Hop. Alors, notre petit instant sagesse. Pour les nouveaux, en général, je commence l'instant sagesse par une petite maxime, un proverbe. J'étais dans le chinois, là, je suis sur Richard Bach. Richard Bach, c'était un aviateur qui a écrit Jonathan Livingstone, Le Goéland, qui est un livre connu, qu'on achète souvent aux enfants, mais il n'y a pas d'âge pour le lire, hein, c'est un peu comme Le Petit Prince. Et donc là, ça fait référence à ce livre qui s'appelle Illusion ou le Messie récalcitrant de Richard Bach. Et dedans, il y a une maxime qui dit « Ta seule obligation en n'importe quelle vie, ce qui suppose qu'il y en ait plusieurs, est d'être vrai envers toi-même. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire être vrai envers soi-même? Eh bien, c'est justement ce dont je voudrais vous parler ce soir. Alors, c'est quoi être vrai envers soi-même? Par exemple, si je vous dis, alors vous oubliez le titre puisque je vais vous parler des systèmes de défense de l'ego, mais si je vous dis par exemple, comment vous réagissez face à un échec? Comment réagissez-vous face à un échec? Eh bien, être honnête avec soi-même, c'est dire, c'est avoir une analyse fine de sa réaction. L'idée, c'est pas de se juger, c'est de se dire, moi, quand je suis en situation d'échec, je réagis comme ceci parce que. Sauf que, il y a un petit détail horrible, c'est que notre ego, il passe son temps à nous glisser des pots de banane, puisque lui, il veut pas, si vous voulez, c'est deux forces à l'intérieur de l'esprit. Il y a l'ego qui, lui, veut pas évoluer, qui est bien comme ça, et puis vous avez l'âme qui dit, ou le soi qui dit, moi, j'aimerais bien me transformer, et j'aimerais bien que ça avance, parce que, voilà, pour la prochaine vie, j'aimerais bien que ça se passe mieux. Et donc, vous avez une lutte entre l'ego et le soi. Et l'ego, c'est celui qui fait tout pour vous pourrir la vie. Sauf que on s'en rend pas compte. Et l'idée, là, ce soir, c'est de vous donner un exemple, justement, de la façon dont l'ego peut se manifester à travers ce que j'appelle des systèmes de défense. Alors, on va partir sur un exemple, soit ça sera beaucoup plus simple. Alors, par exemple, face à un échec, eh bien, vous avez plusieurs attitudes mentales possibles. Alors, vous avez par exemple la personne qui va vous dire, elle vient d'essuyer un échec, oh ça sert à rien que je recommence, de toute façon, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est la personne défaitiste, qui est pessimiste, et puis qui se dit, de toute façon, c'est comme ça. Et si vous avez suivi un petit peu ce qu'on a fait en numéro, c'est dans les instants sagesse, eh bien ça correspondrait plutôt à des gens qui ont une problématique sur le 1. Avec l'estime de soi, avec les forces de vie, c'est des gens qui, dans leur chemin de vie, doivent reconnecter à leur capacité de création. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que c'est eux qui sont créateurs de leur vie. Et c'est parce qu'ils sont déconnectés de ça qu'ils se disent, de toute façon, ça ne marchera jamais. Et puis, vous avez un autre système de défense, par exemple, qui est la compensation. La personne qui vient d'essuyer un échec, elle peut très bien foncer à la pâtisserie et puis s'acheter un super gâteau. Je fonce à la pâtisserie pour m'acheter un super gâteau. C'est la personne qui remplace la frustration de l'échec par un plaisir physique. Bon, ça c'est ce qu'on appelle l'oralité. Ça peut, si vous avez suivi les vidéos de numéros, ça peut correspondre à du 2, par exemple, ce qui entraîne facilement aussi des problèmes digestifs. Et puis, vous avez la personne qui peut dire, c'est pas grave, je ferai autre chose. Vous voyez, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de persévérance. Vous voyez, c'est un peu le zapping. Alors, soit on est dans de la superficialité, et là, ça fait référence à du 3, soit on est dans une problématique, je dirais, d'ancrage, parce que la personne flotte un peu et puis elle passe d'un truc à l'autre. On pourrait trouver ça aussi dans quelqu'un qui a une problématique par rapport au 6, mais c'est surtout le 3. Vous avez la personne qui, par exemple, va me dire, même pas mal, je recommencerai, j'ai essuyé un échec, c'est pas grave, je recommence. Oui, mais si on recommence, même cause,
même réponse, quoi. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, la personne ne change pas son système de pensée, elle recommence les mêmes erreurs. C'est ce qu'on appelle un système de défense rigide. Ça, c'est en relation avec du 4, le symbole 4, qui est la rigidité. C'est-à-dire que la personne ne change rien à ce qu'elle est, donc forcément, elle reproduit toujours les mêmes schémas. Et puis, vous avez la personne qui va vous dire, elle vient d'échouer à un concours, oh ben, c'est pas grave, je vais passer le concours de rang inférieur. Vous voyez, c'est-à-dire que la personne va revoir ses objectifs à la baisse. Ouais, il y a une forme de résignation. Et puis, elle va ruminer sa frustration. Donc, vous voyez, résignation, frustration, c'est deux choses. On sent bien que sur un plan émotionnel et ses répercussions sur la santé, ça va pas être top, quoi. Donc là, ça pourrait être en relation avec un 8 mal négocié. Après, vous avez la personne qui va dire « Je vais me donner les moyens en redoublant d'efforts, mais j'y arriverai. Je vais redoubler d'efforts, je vais bourriner, je vais y aller. Encore plus, encore plus, encore plus. De toute façon, je lâcherai pas. » Ça peut mener à des tensions importantes, ça peut donner de l'épuisement, parce que la personne ne veut pas perdre la face, elle veut garder ou entretenir cette aura ou cette image qu'elle donne aux gens, une image de personne forte, elle veut pas perdre la face, et à ce moment-là, elle va bourriner pour essayer d'être dans la réussite, et ça, c'est typique du 8 aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la version introversion, et là, on est plutôt dans la version extraversion. Donc, vous voyez, c'est que, en fait, tout ça, ces différents systèmes de défense, eh bien, si on les relie à quelque chose, voilà, à de la symbolique, on voit que ça fait référence à des nœuds karmiques. Vous voyez, donc en fait, plus vous allez mettre de la conscience sur ces nœuds karmiques, sur ces mécanismes, plus vous allez dire à l'ego, écoute, ok, je t'ai entendu, mais maintenant, moi, j'ai envie de me transformer, j'ai envie de changer de vie, donc ça suffit, quoi. Maintenant, stop, ça suffit. Alors bon, je parle comme un livre, hein. Alors, le processus qui est juste, qui est juste, si on veut sortir d'une vie non satisfaisante, c'est ce que j'appelle la transformation. La transformation, c'est quoi? C'est j'analyse la situation. Éventuellement, je me fais aider par des gens compétents. Voilà. J'écoute les conseils, que ce soit des autres ou du cosmos. Je cherche à comprendre pourquoi j'ai échoué et je change mes méthodes de travail. Vous voyez, il y a une façon de capitaliser sur ces erreurs. Et c'est ce que, je crois que c'est Mandela qui disait, quand je joue, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et l'idée, c'est toujours, quand on a un objectif, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Oui, non, si je ne l'ai pas atteint, c'est pourquoi. C'est essayer d'avoir justement ce travail d'introspection et de réflexion sur soi qui permet, à force, de remonter sur le système de défense. Voilà, là, je voulais faire une petite introduction sur les systèmes de défense. Alors, on utilise tous les systèmes de défense. Annie Marquier fait référence à 5. Ça fait référence à une typologie de William Reich, qui était un psychanalyste allemand. Donc, c'est une typologie qu'on retrouve assez facilement, qui est assez standard. Je vous avais conseillé le bouquin de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. Ça reprend ça aussi. C'est vraiment un grand classique et un incontournable du développement personnel quand on veut comprendre comment on fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, je vous parlerai d'une façon un petit peu plus approfondie de ces systèmes de défense et puis de vous donner quelques pistes pour les désactiver. Voilà, là, c'était un petit teasing pour vous donner un petit peu la tendance. Ce que je voulais surtout vous montrer aussi, c'est comment un même événement peut être vécu d'une façon complètement différente par différentes personnes, justement, parce qu'elles n'ont pas la même psychologie. Vous voyez, ça, c'est un truc important et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de travailler en groupe. Parce que
là où vous allez bugger, l'autre se la joue facile et inversement. Et c'est comme ça qu'on peut s'entraider et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi comment les autres fonctionnent, parce que parfois, on ne se comprend pas parce que on a des systèmes de défense qu'on connaît pas. Et donc, on va parler à la personne, on va activer un système de défense, puis on se dit, bah, je comprends pas. À chaque fois que je lui adresse la parole, elle se met en colère ou elle est pas bien, je sais pas quoi. Parce que ça active les systèmes de défense. Et puis, les systèmes de défense, c'est comme si vous alliez, vous viviez au quotidien avec une armure. Vous voyez, c'est lourd, ça fait du bruit, c'est pas pratique pour monter à cheval. Vous voyez? Donc, à certains moments, se libérer de l'armure, ça repose, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Et puis après, quand vous allez reboucler avec les nœuds karmiques, la numéro et les machins, vous allez voir que c'est quand même assez passionnant et c'est là où on commence à faire des liens. Vous voyez, petit à petit, je vous donne des pièces du puzzle et à force, vous allez finir par voir l'image se dessiner. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que ça vous aura titillé. Essayez de vous poser la question, comment vous gérez un échec, par exemple? Comment qu'est-ce qui se passe dans votre tête par rapport aux autres, etc. Et puis, mais bon, c'est valable pour toute autre situation, hein, bien évidemment. Donc là, on en était à soit on s'effondre, soit on rue dans les brancards. Oui, je présume que ça doit être par rapport à l'ego, mais attention, il y a différentes façons de ruer dans les brancards. Hein. Si c'est de la colère, ça peut être toxique aussi. Donc l'idée, c'est d'avoir une réaction, mais qui soit saine. Non pas que la colère ne soit pas saine, mais bien souvent, logiquement, la colère est destinée à nous faire réagir, à nous faire sortir de l'ornière, et après, idéalement, il faut la désactiver. Or, vous avez beaucoup de gens qui réussissent à sortir de l'ornière avec la colère, mais qui restent avec leur colère. Et là, la colère devient toxique. Alors, je suis allé regarder Philippe Bobola, c'est super, merci. Comme quoi, merci Sylvie. Effectivement, ça n'a rien à voir avec Philippe Gueumant, c'est beaucoup plus accessible. Et je vous invite vraiment à aller la voir. Et s'il y a des choses qui vous semblent compliquées au niveau des concepts physiques, machin, etc., eh bien, on pourrait très bien envisager de se faire un petit instant sagesse sur la compréhension, sur reprendre les grands principes de cette vidéo, qui pour moi est brillantissime de pédagogie, mais si vous manque de 3 bases, effectivement, parce que vous n'avez pas jamais fait de physique, parce que vous avez du mal à compter, moi, ma faille, c'est la mémoire, mais voilà, compter, je sais à peu près faire. Bon, chacun ses trucs, mais si vous avez envie, franchement, regardez cette vidéo, elle est trop topissime et ça va permettre de faire des liens aussi parce que, vous voyez, les systèmes de défense là dont je parle, il y a un lien avec les nœuds karmiques et les nœuds karmiques, il y a un lien avec l'âme. Et l'âme, Philippe Bobola appelle ça votre double quantique. C'est comme si vous aviez un vous qui soit matériel, qui vit dans un certain espace-temps, et vous avez un double quantique, énergétique, qui est dans un autre espace-temps. Mais les deux sont reliés. Et quand vous commencez à comprendre que les systèmes de défense sont en lien avec votre double, sont aussi en lien avec votre double quantique ou énergétique ou spirituel, vous mettez le mot que vous voulez, eh bien là, ça ouvre des portes incroyables, quoi. Incroyables. Moi, j'ai trouvé cette vidéo, je dis, mais si vous écoutez Philippe Guillemont, si vous écoutez Jean-Pierre Petit, alors là, Jean-Pierre Petit, ouais, mais bon, c'est pas compliqué, vous avez un univers parallèle, enfin symétrique, c'est de l'antimatière, des machins, des trucs. Ouais, t'es gentil, mon garçon, mais je comprends rien à ce que tu me dis, quoi. Et là, Philippe Boboy, là, il arrive en 1 heure, il vous défonce tout tellement c'est clair, quoi. Non, franchement, allez-y, quoi. Allez-y. C'est trop bien. Merci Sylvie pour ce retour parce que je suis content qu'il y en ait au moins une qui partage. Ah, il y a Aurélie qui dit, je vais regarder cette vidéo ce soir, je pense. Ouais, bah, ouais. Franchement, c'est,
Et il faut l'écouter. Moi, je l'ai écouté 2 fois d'ailleurs. Je l'ai même écouté dans la voiture la deuxième fois. Ça s'écoute bien, quoi. Mais par contre, après, je peux vous assurer que les neurones sont en effervescence, quoi. Donc, c'est la vidéo sur la chaîne de Philippe Bobola qui s'appelle Science et spiritualité, je crois. Bien, merci à toutes et tous. Prenez soin de vous et ça sera bientôt le printemps. Dans 15 jours, on sera pas loin même du nouvel an chinois. Trop bien. Merci, bonne soirée. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.